Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite session de news actualité du jonglage en France, Belgique et dans le monde entier. Avec un petit focus toujours un peu plus Europe, c'est un peu plus facile de trouver les infos. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat si vous êtes là. Parce que j'avoue que j'ai même pas ouvert. La flemme. Allez, petite vue modérateur. Allez, hors pouloup, pouloup, pouloup. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Quelques petites annonces. Ouais, la semaine dernière, c'était compliqué, là. J'avais ma petite fille qui était malade. Donc, ouais, on n'a pas pu faire beaucoup de séances de jonglerie. Mais on en a fait une finalement en duo avec Liras. Donc, pour avoir ça en replay, soit sur tout ça sur Twitch, ça sur YouTube, sur la chaîne de replay. Ça, vous avez les liens en bas des vidéos, pardon, en bas de ce stream. Et puis, sinon sur Discord aussi Facebook, vous avez les liens. Donc, ouais, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Jonglastra. Et donc cette semaine, ouais, on va faire deux séances de jonglerie, normalement demain matin et jeudi matin, si tout va bien. Sachant que le jeudi matin, je fais un peu plus de tutoriel, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je montre, que j'explique un peu plus certaines figures. On va essayer de consacrer un peu plus le jeudi pour ça, sachant que voilà, le mardi, demain, je vais être un peu plus dans l'improvisation. Tout coup. Voilà. Voilà un petit peu les news. Coucou les races. Bienvenue à toi. Et puis, on va attaquer tranquillement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors d'abord, en Belgique, l'école de cirque de Bruxelles. Donc ils proposent pas mal de choses. On va aller faire un petit tour sur leur site. Là, ça fait quelques temps qu'on n'y était pas allé. Là, j'ai vu qu'ils proposaient pas mal de nouvelles activités. Alors ça, on en avait parlé, je crois, des stages ado-adultes. Il me semble qu'on en avait parlé de ceux-là. Après, il y a des nouveautés. Par exemple, il y a le acro-yoga qui démarre en mars. Donc il y a les infos et les inscriptions sur le site, hein. Donc le site, c'est simple, c'est ecbru.be pour l'école de cirque de Bruxelles. Et ouais, ce que j'avais noté principalement, c'est ces deux news-là. Donc il y aura le cabaret des ateliers création le 25 mars à 20h. En fait, on vient découvrir les numéros de cirque proposés autour du thème contraste. C'est leur thème contraste. On voit sur l'affiche, c'est le thème de la saison. Il y a le bar qui sera ouvert de 19 à 20h. Et après le spectacle jusqu'à 23h. Il faut réserver. Tac, 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 parce qu'il y a une limite à 150 personnes. La billetterie sera disponible à partir du 10 mars. Moi, je vais essayer d'y aller. Le 25, c'est un samedi. Ouais, je vais essayer d'y aller à cet événement-là. Donc, si vous y êtes, on pourra se retrouver là-bas. J'ai pas encore acheté ma place, mais ça ne saurait tarder. Deuxième chose intéressante, en fait, c'est l'échange international avec la Palestine. Attends, ouais, j'ai pas activé mon truc de chat. Tiens, pouf, on va activer. Comme ça que je vois un peu plus le chat tout le temps. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, bref. Comme ça, c'est bon, je vais pouvoir voir le chat un peu tout le temps. Je reprends. Oui, échange international avec la Palestine. Effectivement, hein, moi sur Facebook, en fait, je suis certains jeunes qui font du jonglage en Palestine. Et je trouve ça super et en Afghanistan aussi, les deux. Je trouve ça super les ateliers qu'ils font et tout ça. Je trouve que c'est moyen de s'épanouir pour des jeunes et
des ados et tout ça qui n'ont pas forcément... Enfin, c'est des pays où c'est assez compliqué, donc ça peut leur permettre de découvrir quelque chose d'artistique et puis bah, éventuellement aussi d'en faire leur futur travail. Donc je trouve ça super intéressant. Et donc il y a un échange entre l'école de cirque de Bruxelles avec la Palestine. Toc, toc, toc. En Palestine aussi, les jeunes rêvent de s'épanouir, voilà, de faire du cirque, de toucher le public et de faire entendre leur voix de jeunes malgré une réalité très difficile et souvent injuste. Et voilà. Donc il y a 6 écoles de cirque belges: Circolito, Circus Planet, Circus in Beweging, École de cirque de Bruxelles, Circus Zander, Handen et Circonflex. Ah, donc il y a des, ouais, c'est le cirque qui sont aussi en Flandre, et puis aussi bah, oui, en Wallonie, et puis à Bruxelles, qui unissent leurs forces pour emmener en Palestine en juillet 2023 20 jeunes circassiens. Et là-bas, ils vont être accueillis par 20 jeunes circassiens aussi de Palestine. Et ils partageront pendant 3 semaines, en fait, dans l'idée de produire un spectacle ensemble. Et celui-ci sera ensuite présenté lors d'une tournée dans différents lieux culturels en Palestine. Et les 20 Belges seront sélectionnés sur la base d'un dossier de candidature en ligne. Si vous voulez plus d'informations, donc n'hésitez pas à aller sur le site ecbru.be. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre dans le chat. Donc j'y pense. Et merci pour le follow, le Nonoma. Et coucou à toi. C'est marrant que j'ai pas mes alertes. Ah oui, ça, j'avais dit que je bosserais sur les alertes. Faut que je note ça quelque part. Bref, il faut que je travaille sur mes alertes. Parce que normalement, je suis censé avoir un truc qui arrive et qui dit il y a quelqu'un qui suit la chaîne. Et bizarrement, ça ne marche pas. C'est pas pourquoi. On verra ça, on va résoudre le petit problème. Parce que pourtant, elles sont activées sur cette page. Ou elles sont pas activées sur cette page. Ah, c'est peut-être ça, sur cette page-là. Bah si, elles sont là. Bon. Elles sont censées être là. Je ne sais pas pour le cas. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, merci à toi pour le suivi, pour le follow. Ouais, Circonflexe, c'est pas mal comme nom, hein. Ils font pas mal de choses. Bah tiens, dans la prochaine news, parlera un petit peu de ce que fait Circonflexe. En fait, ça c'est à Bruxelles. Ils proposent pas mal de trucs. Pas mal aussi de stages avec les enfants, de spectacles et tout. Donc on en était où? On en était... tac, voilà. Et puis bah ça on en avait parlé de la formation créativité de l'enfant. Ça on en avait déjà parlé dans une précédente édition. Donc voilà pour les news de l'école de cirque de Bruxelles. Papapalapoum. Maintenant on va passer Up Circus and Performant Arts. Bah ouais, c'est pareil, ils font pas mal de choses. Donc il y a aussi toujours le festival Up avec des spectacles, mais là je me concentre un peu plus sur leurs news en modules en fait de ce qu'ils appellent les modulos. Donc c'est des ateliers thématiques pour ceux qui veulent progresser en jonglage. Oups, alors évidemment je ne l'ai pas mis dans la bande anglais. C'est ici qu'on va le mettre. Ah mince, c'est quoi ce lien? Ah, bêtise. Ah mince, j'ai fait une petite erreur de... Oups. Ah bah attends, non c'est pas grave. On va suivre ce lien-là, alors ça devrait être bon. Des petits quaquito. Chiquito. Copier le lien. Ouvrir l'hyperlien. Ok. 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 C'est bon. On va se retrouver. Voilà, 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 voilà. Donc, alors là, c'est des artistes en résidence. Est-ce que je voulais vous parler? Ah, ça, c'est les ateliers qu'ils font avec les enfants, les stages d'hiver qu'ils ont fait. Donc, ils font pas mal de choses aussi, hein, hop, hein. Et ce que je voulais vous parler, voilà, c'est ça. C'est les stages de Performing Arts, donc pour les ados à partir de 12 ans, hein, aussi pour aussi un peu plus adultes. C'est les combats scéniques et close-up magiques.
Donc c'est du 6 justement au 24 avril, hein, donc ça commence aujourd'hui. Mais bon, si vous êtes arrivé peut-être à Balabour, à mon avis, il y a peut-être encore des places. C'est dommage ouais, que j'ai pas vu la news avant, mais tant pis, tant pis. Et donc, on apprend à, voilà, pourquoi ne pas offrir à vos ados la possibilité de jouer et à créer des illusions avec énormément de précision, s'élancer sur scène, jouer à se battre et chorégraphier des combats au bâton, à l'épée, ou encore apprendre à surprendre son partenaire sur public. Technique du close-up. Donc, ça peut s'intégrer après dans les spectacles, je pense, cirque. C'est vrai que ça s'éloigne un petit peu de la jonglerie pure et dure, mais bon, c'est de la mise en scène. Et il me semble qu'ils avaient un autre stage qui était un peu plus lié à la jonglerie. Ah oui, qui était plus loin. Allez, où l'autre modulo? Choup, conscience de toi. Non, c'était pas ça. Voilà, celui-là. Non, celui-là, c'était l'aérien. Ah, celui-là, voilà. Alors, lui, il commence demain. Là, c'est un peu plus jonglerie, donc manipulation d'objets. Ah, donc du 7 mars au 25 mars. Ah oui, donc donc la thématique, ouais, c'est jonglerie manipulation d'objets, pardon, je me reconcentre. Alors, la jonglerie n'en est-elle pas une des expressions les plus virevoltantes? Comment maîtriser la manipulation d'objets classiques? Faire swinguer les objets du quotidien. Donc ça se passe avec Carlos David Barquero Cardenas, jongleur né diplômé de l'ESAC, qui propose de travailler plus particulièrement la jonglerie 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc balle et massue, mais pas que. Ah bah tiens, une vidéo de ce monsieur. Ah bah c'est donc c'est celle-là que j'avais noté. Ah, je me disais c'est bizarre, j'avais mis un lien. Ok. Voilà, voilà, on a recollé les morceaux. Donc normalement, bon. Ah, on n'a pas le son. Peut-être pas le son. Ah si, on a le son. C'est pas fort, oui, pardon. Ok, on va remettre le début. Je sais pas s'il a mis de la musique. Non. Boum. Donc ça c'était du 5 massues un peu back cross. Multiplex pour démarrer. Multiplex 5 massues. Tac attaque. Ouais, donc il a quand même un bon niveau, le prof. Tac. Donc voilà, voilà, c'est ça les news. Et puis bah justement, on va enchaîner avec une autre vidéo. Alors ouais, j'ai fait une petite spéciale Brian Simonsin. Il me semble que j'en avais déjà montré un peu de ce jongleur, mais j'ai retrouvé d'autres vidéos de lui. Je trouvais que c'était assez intéressant. Donc là, c'est du 2 massue. Ouais. On va la remettre avec du son. Et on se la remet une deuxième fois, hein, parce qu'on aime bien. Tac. Équilibre. Et c'est un peu la musique. Donc là, juste avec des massues, on voit des manipulations assez intéressantes d'objets. Tac, 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 avec blocage. Et on repart. Tac. Très joli, hein. On aime beaucoup le style, hein. Tac. Et pile calé sur la musique. C'est tout beau. Tout beau, tout beau. Un petit pouce. Donc ça, c'était petite vidéo. Une deuxième petite vidéo, là, pendant qu'on est chaud. Alors là, c'est avec un Français, Éloi Prieur. Tac. Qui est assez connu pour ses travaux sur Sideswap aussi, en général. Et donc là, c'est une... attends, alors le titre, Polo, je l'avais noté. Ah oui. C'est de la polyrythmie 5 balles.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rythmes. Donc la main droite, elle fait 3 lancers à 3 balles, pendant que la main gauche fait 2 lancers à 2 balles. Donc c'est des... pour vous montrer que voilà, on peut faire des choses assez... on n'est pas obligé d'être symétrique quand on jongle. Et là, il fait quelque chose d'assez carré. C'est-à-dire que même si on fait pas la même chose, ça va tomber dans des temps qui sont très précis en fait, qui sont définis par du side swap. Alors il a écrit aussi le... Je me rappelle la figure en side swap, mais il faudrait que je fasse un tuto pour side swap ou une séance parce que ah oui, Liras, t'as bien aimé la vidéo d'avant, ouais. Alors, je mets une autre vidéo pour changer un petit peu. Mais ouais, la vidéo d'avant, c'est le style qu'on aime bien. Donc, Liras, que vous pouvez voir donc, dans les vidéos en rediff, donc, qui était en résidence chez moi la semaine dernière. Et que, donc, on a pu faire une petite session vendredi en live. Et donc, vous pouvez la revoir sur Twitch ou sur YouTube avec les liens. Et donc, il vous montre principalement de la manip massue. Il y a quand même un très bon niveau, l'IRAS. Et donc, on aime bien ce style-là de manipulation de massue. Plein de petits mouvements super beaux qui demandent beaucoup de boulot quand même. Et là, on va revenir au bal donc, sur cette vidéo d'Eloi, prière. Et on va se la regarder un petit coup. Ce qui est intéressant, qu'on peut voir, c'est vraiment la synchronisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, son lancer de 2 balles, il va démarrer pile sur un lancer d'une des 3 balles de l'autre main. Donc, là, on met la dernière, par exemple. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est un type de jonglage aussi. Bah, tout ce qui est side swap, donc c'est une numérotation des figures. Ça marche bien pour tout ce qui est justement à un grand nombre d'objets, on va dire, à partir de, ouais, surtout de 3, 4, 5, et surtout ouais, à 4, 5 balles, 6 balles. Il y a pas mal de figures qui, avec des numérotations, en fait, les jongleurs peuvent échanger, en fait, dire, bah tiens, je fais cette figure-là. Donc on la numérote avec des chiffres qui correspondent à peu près au temps, si on veut simplifier. Tu mets la balle pour aller euh, en l'air et retomber hors soi. Pour les chiffres impairs, ça tombe sur l'autre main. Donc il y a un échange de mains, on va dire. Ça part par exemple de la main droite par la main gauche. Pour les chiffres impairs, ça retombe sur la même main. Pour les chiffres pairs, pardon, ça retombe sur la même main. Donc quand on fait un lancer de 4, ça va retomber sur la même main. Un lancer de 6, ça va retomber sur la même main. Un lancer de 3 ou de 5, ça va changer de main. Et donc c'est ça qu'on appelle la numérotation side swap. Et puis ça, ça permet par exemple typiquement d'expliquer cette figure-là. Mais je ferai une séance dédiée un petit peu à la base en fait du side swap, je pense, ou une vidéo. On va voir. Parce que là, ça va être un peu compliqué d'aller dans le détail. Donc voilà, voilou. Ça c'était pour la petite break avant la news. Un petit aperçu des conventions qui nous est proposé toujours, ça c'est par l'Association française de jonglerie, l'AFJ. Et donc ils mettent à jour leurs fichiers, et donc ils notent celles qui sont en France, en Belgique et en Suisse. Donc on voit que, bah oui, il y a la convention à Aubange qui aura lieu du 25 au 26 mars, j'en ai déjà parlé, mais je pense que j'en reparlerai peut-être, je sais pas, la semaine prochaine, semaine d'après, pour faire un peu le rappel. Après, il y aura aussi la Majestic Convention, qui a également lieu en Belgique, début avril. Et après, on part en France pour la Betterave Party, pour l'île au jonglage, qui a lieu autour de Paris. Et ensuite, après, la Bibas qui aura lieu à Nancy. Et la Bigolène Jongle qui aura lieu en Bretagne. Et puis après, toutes les autres, bon, on en reparlera un peu plus loin, mais voilà, c'est juste un petit rappel. Et il y a une date à venir pour la Convention française, parce que vous savez que maintenant, il y a un festival en France qui, euh, pardon, une convention, donc un festival en jonglerie qui maintenant
est désigné comme étant l'événement national. Et ça change un peu chaque année. Donc c'est comme des associations qui sont capables d'organiser un événement un peu plus gros en général, qui peuvent accueillir la Convention française. Cette année, c'est à Poitiers. Leur convention s'appelle la Mama Agabé. Et, euh, et là, pour le moment, ouais, ils cherchent leur date. Voilà les news. Voilà, voilà. Alors, je vous propose qu'on parte au UK. J'ai vu qu'il y avait des news donc, chez nos amis anglais. Et le jonglage! Ah, le nonoma, tu connais? Magnifique. Tu fais partie des orgas ou tu as déjà participé peut-être à cette convention? De toute façon, je referai la promo, faut pas s'inquiéter. J'ai déjà fait la promo il y a quelques temps, j'en reparlerai encore. N'hésite pas, si jamais tu as des infos en plus et tout ça, que tu veux faire circuler sur un événement et tout ça, je me ferai un plaisir aussi d'en parler. C'est un peu le but de mon stream, c'est d'échanger sur tout ce qui se passe au niveau actualité. Donc voilà, donc n'hésite pas à intervenir. Puis en dehors des streams, hein, donc ouais, sur Facebook et puis sur comment que ça s'appelle là, le Discord. Il faudrait, tiens, ouais, peut-être qu'il y a Stream Element qui fera un petit rappel. Là, Ah, ça va être la première? Ok, pardon. Ok, ça va être du lourd. Ok, ok. Ah, je savais pas que c'était la première. Je t'avoue que en fait, j'ai fait un petit break des conventions de jonglage là pendant 3 4 ans parce que j'ai eu 2 petits-enfants. Là, je me suis remis. En fait, c'est un nouveau projet, puis je travaillais dans autre chose. Et puis là, je me suis remis au jonglage, et puis j'essaie de suivre tous les événements et tout ça. Et donc, je sais pas que c'était la première, d'accord, ok. Parce qu'avant, il y avait une petite convention cavalier aussi, qui était organisée par SS Parisienne. C'est vrai que je me rappelle plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Et c'est bien, ouais, je me suis dit que c'est bien qu'il y avait un événement maintenant qui était pas loin de Paris, en dehors de ce qui est organisé par la Courneuve, hein, donc par la Maison des Jonglages, qui fait aussi un gros événement. Donc ça aussi, j'en parlerai d'ailleurs, il faut que j'aille checker là, pour la prochaine fois leur site, parce qu'ils ont souvent des news. Mais ça va être du lourd, ouais, ouais. En tout cas, je pense qu'il y aura pas mal de monde, parce que vu où c'est situé, en Cergy, donc c'est assez accessible pour pas mal de monde de l'Île-de-France. En tout cas, dès que j'aurai un peu plus de détails et tout ça, on sonnera le rappel pour cette convention-là. Donc, ouais, j'avais dit quoi? Ouais, Topoulou, Alors, British Juggling Convention. Donc la BJC, la British Juggling Convention, donc c'est leur convention nationale. Tout à l'heure, on a parlé de la convention nationale française qui aura lieu à Poitiers. Eux, la convention annuelle des Anglais, donc aura lieu, elle. Ploup, 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 c'était quand déjà la date, ils l'ont remis. Pouloup, pouloup, pouloup. Ah, maintenant ils ont un logo, ils vendent des t-shirts et tout ça, des mugs et compagnie. Ils cherchent des volontaires, hein. Ah, c'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez prévu d'aller au UK. Mais par contre, je vais donner la date. Je l'avais pas la date quelque part. Ah oui, ils ont leur site aussi là. Ah oui, du 7 au 13 avril. Pardon. Tuc, 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 tuc. Donc dans 30 jours, ouais, dans un mois, ouais, ça va être bientôt en fait. Donc on peut, ouais, je vais balancer le lien aussi vers leur site dans le chat. Tac. Pouloup, pouloup. Euh, toucou, toucou, touc. Donc ouais, ils cherchaient la vraie nouveauté, c'était un peu ça. Ils cherchaient des volontaires de mémoire. Ah ouais, c'est ça. Et puis bah ouais, donc ils commençaient à vendre un peu les tickets, et puis bah un peu tout ce qui est des t-shirts et
des mugs et compagnie. Et puis, ah oui, bah oui, voilà. C'est aussi parce que, voilà, ouais, ça me permet aussi de faire le lien avec le truc suivant. Donc, n'hésitez pas, oui, donc, pouf. Ah, voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, déjà pour la convention anglaise, donc, comme invité, il y aura le Spender Androli, Luc Barrage, Taylor Glenn, Cynthia Britton, Haggis MacLeod, le fils de Duncan MacLeod. Non, c'est une blague. Donc, de Hoop Troop, Maggie Rusak, Dominic Latera et Eivin Draxu. J'espère que j'ai ouais, je trie pas trop les prénoms et les noms. Il y aura aussi donc les spectacles que vous voyez. Je vais pas tous les citer, mais il y aura pas mal de trucs. Il y aura aussi des Renegades, des shows aériens. Il y aura des des compétitions. Ah! Alors ça c'est, j'en parlais déjà un peu la semaine dernière. Le fait qu'il y ait des compétitions en fait, ou pendant le stream, je sais plus. Ouais, pendant le stream peut-être avec Liras. J'en ai parlé, ouais c'est ça. J'en ai parlé en fait le fait qu'il y ait des compétitions plutôt chez nos amis anglo-américains, on va dire, donc chez les Anglais, les Américains, un peu aussi Australie. C'est un peu plus orienté sport, compétition que artistique. Donc ça fait que là, par exemple, pendant leur événement, ils proposent des compétitions. Donc pour élire le meilleur jeune jongleur de l'année, il y a d'autres compétitions. Ah oui, la compétition du combat de gladiateurs, donc là, 3 massues, le Fight Night. Et il y a Unicycle Trials, donc des compétitions en monocycle, de course, ouais, aussi. Et après, il y a plein d'ateliers, donc ce qu'on appelle les workshops, hein. Ça, c'est dans tous les festivals et conventions hein, qui ont lieu, que ce soit en France, Belgique et compagnie, en Europe, au niveau mondial en général, il y a souvent ce qu'on appelle les euh, pardon. C'est des ateliers en français. Et là, par exemple, bah, là, ce qui est intéressant, par exemple, il y a du lancer de couteau et de hache, knife and axe throwing. Après, donc, du diabolo, des balles, du hula hoop, du monocycle, des chapeaux, hats, et des velsticks, donc les bâtons du diable, les kendama, des poi, l'accro, du staff, c'est le bâton, les boîtes à cigar boxes, Power spinning, donc ça c'est tout ce qui est feu, donc ouais, ils ont mis 2 fois unicycle, parce qu'on en fait beaucoup là-bas. Et mince, pas la modélisation du modelage de ballon. Modelage de ballon. Donc voilà, pas mal d'ateliers. Donc c'est plutôt une bonne grosse convention. Et ça me permet aussi de faire la transition de mémoire vers l'annonce suivante. Parce qu'on l'a déjà ici en fait. Mais bon. Alors, est-ce qu'on a tout ici? On va directement aller sur le site de la Convention européenne. Donc la Convention européenne, chaque année, il y a une convention qui est appelée Convention européenne. Et donc là, c'est organisé euh, par l'Association européenne de jonglage et qui change en fait de pays chaque année. Donc là, pareil, il faut quand même une assoce qui est assez organisée et tout ça, qui peut accueillir un événement qui monte quand même qui est monté au maximum, je ne vais pas dire des bêtises, mais à 3 000 à 4 000 personnes. Donc là, ça a quand même déjà beaucoup de monde à gérer. Et donc là, c'est en Irlande, sachant que l'Irlande a déjà accueilli plusieurs fois la convention. Ah bah tiens, on a le lien aussi vers leur site. Si vous voulez voir le site de la convention, je vais le mettre dans le chat. Balloon twisting. Ah ouais, alors Liras, il dit dans le chat qu'en anglais, j'ai l'impression qu'on disait plutôt balloon twisting. Ça, c'est par rapport au modelage de ballon. Ouais. Ouais, modeling, ça sonne bizarre, modeling. Ah bon, c'est les British qui l'ont mis dans leur affiche. Les Anglais. Ils doivent pouvoir le dire aussi. Ou alors, ils ont donné ça aux stagiaires français. Alors. Petit joke. Donc, petite blague.
Qu'est-ce qu'on disait? Ouais. Donc le JC, ouais, là, il y a 1 ou 2 semaines, je vous avais dit là qu'il y avait un souci parce que le lieu qu'ils avaient trouvé au début pour organiser la convention, donc il est toujours planifié du 29 juillet au 6 août, le lieu qu'ils avaient prévu, paf, pour des raisons, alors c'était quoi? Politiques, économiques et tout ça, social, bam, ils n'avaient pas eu le lieu. Et donc finalement, ils ont trouvé un lieu. Et donc ils sont en train de finaliser une négociation et ils sont normalement à peu près sûrs, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais à 99% de pouvoir bien organiser l'événement. Parce que la dernière fois, c'était un peu tristounet l'annonce, parce qu'on a l'impression qu'ils ne pourraient pas forcément l'organiser. Euh, Et donc, ah ouais, ils mettent pas plus d'annonces ici. Ouais, c'est exactement le même message qu'il y a sur le site. Ok, tout va bien. Alors, faut savoir aussi, pendant les conventions européennes, il y a besoin de beaucoup de bénévoles. Donc, si vous savez pas quoi faire Donc, les dates, pardon. Je... bon, ouais, je la retienne bien. Du 29 juillet au 6 août, si vous savez pas quoi faire, vous allez en Irlande, vous mettez comme volontaire, on vous donnera à manger. Vous aurez votre tente pour dormir. Je pense que vous avez votre entrée qui doit être offerte, je pense, si vous êtes volontaire. Je ne me trompe pas, mais en tout cas, contactez l'adresse là, des volontaires, l'adresse mail des volontaires. Je vais la mettre dans... Copier l'adresse email, je vais la mettre dans le chat. Comme ça, si vous voulez déjà les contacter, elle est là. Sinon, elle est sur le site hein, que j'ai mis. Ou sur Discord aussi, ils ont un Discord. Et pour être volontaire. Volontaire, c'est quoi? Bah, c'est par exemple gérer les entrées, vérifier que tout le monde a bien son badge à différents endroits, servir les petits déjeuners, nettoyer un peu le site, voilà, c'est plein de choses comme ça. Accueillir les artistes, gérer les artistes quand ils sont là, organiser un peu les spectacles et tout ça. Donc il y a plein de choses à faire. C'est assez intéressant hein, de le faire un petit peu. Moi, je l'ai fait en tant qu'organisateur plutôt de convention, donc c'était vraiment au début, voilà, être un peu volontaire, et puis après organisateur, mais pas de l'OJC, hein, pas de la Convention européenne, mais une convention plus petite, un champ de la Gogo qui avait lieu à 3 chaque année. Et donc c'est quand même une sacrée expérience. Donc, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à être volontaire, puis comme ça, bah, je pense que ça vous paye l'entrée. Je vais pas dire une bêtise. Sachant que l'entrée, bah, les prix avaient quand même monté, hein, donc je sais pas combien on est maintenant, mais ils ont pas trop mis hein, d'infos sur le truc. Mais bon, à mon avis, pour la semaine, on commence à être dans les 100, je vais pas dire une bêtise, mais entre 120 et 150 euros. J'espère que ce sera pas plus, pour pouvoir camper sur place. Et puis après, bah, vous payez votre bouffe et tout. Donc là, l'intérêt d'être volontaire, bah, c'est que normalement, bah, à la fois l'entrée et la bouffe vous sont payés en échange. Vous devez faire un certain nombre d'heures de volontariat. Et puis comme ça, bah, vous pouvez profiter de la convention le reste du temps. Donc voilou. Pour les news de JC, de toute façon, bah, je vous tiendrai au courant des dernières news. Poupouloup. Ah tiens, j'ai... Ok. Ouais, j'ai une news française, parce que j'essaye de classer un peu mes news. Là, j'ai une news française qui arrive après la news UK et Europe, c'est pas grave. On revient, on n'a pas de limite, on est libre. Et on la met au bon endroit, surtout la news. Tac. Alors, donc c'est pas là. Oui, voilà. Tac. Et donc, ouais, c'était pour parler d'un stage qui est organisé par Denis Pommier. Alors, Denis Pommier, c'est quand même un artiste, en fait, déjà. Il fait des spectacles et c'est aussi un enseignant professionnel. Il enseigne notamment à l'Académie Fratellini, donc assez connu quand même pour former des très très bons jongleurs. euh, Au niveau technique, au niveau des spectacles, au niveau d'un peu de tout. Tiens, bah, d'ailleurs, il y a un petit descriptif, là, bah, on va se le lire. Artiste et enseignant professionnel, je ne vous ai pas menti. Denis est resté un étudiant perpétuel, le jonglage, la musique, l'informatique, les mathématiques, la technique Alexander, les sciences du sport,
après plus de 30 ans de pratique intensive et de création, dont 20 ans de tournée avec la compagnie des objets volants. Ouais, j'ai obligé de vous préciser, ouais. Il fait partie des objets volants, Denis Pommier. Et il se consacre aujourd'hui exclusivement à la direction de projet, à la mise en scène et à la transmission. Et donc, il organise un stage le samedi 11 et 12 mars. Donc, c'est le week-end qui vient, de 14h à 17h. Donc, je vais vous mettre le lien. Et ça à Reims. Donc, dans la. Alors, je maîtrise tellement la géographie que je vais pouvoir vous dire où c'est Reims. Je suis trop fort. Alors, si j'arrive à le mettre dans le chat, déjà, l'info. C'est dans la région Grand Est. Anciennement Champagne-Ardenne, enfin la partie Champagne-Ardenne. Donc c'est pas genre en TGV de Paris, si vous avez un peu de thunes pour prendre le TGV, je crois que c'est 1 heure, c'est assez rapide. Donc c'est pas très loin de Paris. Avantage. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette news? Et donc, bah non, voilà. Et c'est à partir de 12 ans, voilà. Et puis, ouais, vous avez les informations, là, le numéro de téléphone et tout ça. Et ça va faire rigoler aussi, c'est le nom de l'école des cercles de loisirs Super Cramp, avec une mascotte de. Je pense que c'est un renard qui vole. C'est à côté de Chalon, et c'est là où il habite. Ah d'accord, merci les races, dans le chat. Je savais pas que Denis Pommier il habitait à Chalon, mais ouais, c'est logique, c'est près de l'école du cirque national qui se trouve à Chalon. D'ailleurs, ouais, il faudrait que j'en parle un coup, ça, dans l'émission. Ouais, petite annonce, un petit spoiler, hein, ça va bientôt démarrer. Alors, soit ce mercredi, soit le mercredi prochain, je vais commencer une émission spécifique sur une thématique. Donc, ce ne sera pas les news, la news, ça reste le lundi. Mais je me suis rendu compte que, bah oui, des fois il y a des articles, des fois il y a des troupes, des fois il y a des spectacles qui nécessitent du temps. Et ben, typiquement, ça sera abordé donc le mercredi. Là, on prendra le temps de lire un article dans le fond, enfin tout, oui, dans le fond, de réagir dessus, d'aller voir un peu tout ce que ça permet d'apprendre et tout ça, d'avoir d'autres sources, d'autres vidéos qui sont liées, des choses comme ça. Donc, ouais, je vais essayer de démarrer ça peut-être cette semaine, sinon la semaine d'après. Je vais essayer de. Parce que la semaine. J'avais voulu démarrer ça un petit peu plus tôt, mais ouais, avec la semaine dernière qui était un peu compliquée, tout ça. La semaine d'avant aussi pour moi. Donc, j'ai pas trop eu le temps, mais j'ai plein de thématiques. Alors, les thèmes, ça manque pas, c'est plutôt le temps de préparation en fait pour vous en parler. À Reims, ouais, donc, pardon, il habite à Reims, ok. Ou Chalon, ok. Ok, ouais, donc il habite à Reims. Une belle ville, Reims, hein, sinon. Ils ont fait beaucoup de travaux au centre-ville, je sais pas où ça en est, je pense que ça doit être fini. Une ville de Champagne. Quelques caves à visiter, Pommery notamment. Je peux pas vous dire le nombre de kilomètres de caves de mémoire, mais j'ai visité Pommery. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La Veuve Clicquot, je crois que c'est aussi. Ah, j'ai mes rêves de Champagne, de Champenois. Ouais, je suis de là-bas, hein, donc pas paniquer. Je suis troyen d'origine et c'est aussi Champagne-Ardenne. Enfin, c'était Champagne-Ardenne, maintenant c'est Grand Est. Mais ça a peut-être rechangé de nom. Allez, fin de la dérive. Fin de la dérive. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Petite transition avec une vidéo de Ottavio Fantinato. Et le titre c'est O Hero Faz Partes. J'espère que je le dis bien parce que c'est en italien. Alors, à mon avis, c'est pas bien dit, mais c'est pas grave. Mettre un peu plus fort le son, un peu moins fort ma voix.
Je trouvais ça pas mal en termes d'animation. En tout cas, il maîtrise. Je trouve ça super. Je pense que c'est fait image par image. Euh, Après, ouais, la thématique qui part un membre à chaque fois, là, un peu funky. Mais je trouvais ça sympa, le design en tout cas. Ça va. Euh, les nuances de gris et tout ça. Et ouais, la poésie. Alors, je vais mettre le lien parce que il faut bien. Tac. Pour ceux qui veulent le revoir aussi en ligne après le stream. Je vais essayer de trouver des vidéos un peu comme ça. Donc, il y a la jonglerie qui sont poétiques, qui sont artistiques. Pas que des vidéos vraiment filmées de jongleurs parce que pour moi, la jonglerie, ça reste un art. Et donc, ça s'inscrit aussi dans la grande famille des arts. Donc, tout ce qui est lié, tout ce qui peut être. Je sais pas, Alors, après, c'est compliqué. C'est que la jonglerie, c'est un art de mouvement. Genre des sculptures, des peintures, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, on peut aussi. Mais je suis aussi des images. Ouais, tiens, ça, on pourrait en montrer de temps en temps. Des images de jonglage ou des photos, c'est beau aussi. Des très beaux photographies, des très belles photographies. Donc, voilà, voilà. Ça, c'était pour la transition. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Alors, le Canada. Petit tour au Canada, ouais. La semaine dernière, c'est vrai que j'avais fait un spécial USA, donc il y avait pas mal d'événements aux États-Unis. Là, j'avoue que bon, on reste en hiver, hein, et du côté européen, donc il n'y a pas énormément de trucs à se mettre sous la dent. Et au niveau reste du monde, j'avoue que cette semaine, j'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais c'est pas grave, hein. Ça fait partie du. J'ai bien mis le lien, ouais, hein, j'ai pas fait de bêtises, ouais. Maintenant, au Canada, en fait, ça m'a intéressé. Et justement, je vais revenir là-dessus sûrement certains mercredis. Parce qu'en fait, ils ont créé le Circus Art and Life and Science. Et ils ont une équipe rédactionnelle qui écrit des articles à ce sujet. Alors, je vais vous lire juste aujourd'hui, maintenant, ce que ça couvre, en fait. C'est quoi le quoi en cause, en général. Et après, bah, ça permettra d'aller vers des articles carrément qu'ils ont écrits dans ce contexte-là. Donc, on va prendre le temps, là, je me suis dit ce soir, vu qu'il n'y a pas énormément de news, quand même, de lire ce petit article-là pour vous présenter. Ouais, je voulais juste voir un petit. Ok, c'est bon. Pour vous présenter ceux qui le font. Alors, l'équipe de Circus Arts, Life and Science, donc en abréviation CALLS, vous souhaite la bienvenue sur le site de cette nouvelle revue bilingue consacrée à l'étude et à la pratique du cirque à travers les disciplines. Donc, le cirque est une hétérotopie inclusive et ouverte, un monde dans des mondes qui va à l'encontre de l'ordre de la hiérarchie et des normes sociales. Par conséquent, cette revue se doit d'être culturellement diverse, ouverte et pluralité de langues et à l'avant-garde artistique afin de rendre justice à ce que le cirque contemporain est ineffable. Alors j'avoue que j'essaye de m'inscrire là-dedans parce que moi j'aimerais à terme aussi avoir les sous-titres en anglais, des choses comme ça pour toucher le plus de monde. Peut-être faire des émissions en anglais pour essayer de toucher le plus de monde, donc pluralité de langues. Effectivement, après culturellement diverses et tout ça, moi il n'y a pas de. Je mets pas de limite là-dessus, hein. Effectivement aussi dans mon stream. Donc, je pense qu'on est assez raccord sur la vision. Dans la section art de la revue, des articles, ils vont présenter donc des articles relevant de tous les domaines des humanités qui prennent le cirque pour objet d'étude, performance studies. Donc là, vraiment, ouais, on rentre un peu dans le champ scientifique. Il faut savoir que dans le champ scientifique, on a ce qu'on appelle les domaines des humanités, ou sciences sociales. Donc c'est tout ce qui va étudier des choses qui ne sont pas des mathématiques, de la biologie et tout ça, mais qui sont super importants. Je veux dire la sociologie, des choses comme ça. C'est- Maintenant, ou l'économie. Enfin, c'est des choses très importantes. Puis là, il cite aussi la dramaturgie, les études cinématographiques. Super intéressant. Donc il y a des publications, hein. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, dans les universités ou en général, c'est lié aux universités qui publient tout seul, à plusieurs, et tous des articles. Donc là, on rentre vraiment dans les choses avec publication, relecture par des pairs, ce qu'on appelle les pairs. Donc c'est un peu des experts du domaine qui vont relire et qui vont dire: attends, ton article, il n'est pas assez fouillé, vas-y, retravaille-le, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Donc
là, on n'est pas dans du journalisme, enfin des articles de journaux comme ça, boum, quelqu'un l'a écrit comme ça. C'est vraiment on essaye d'étudier quelque chose à fond. Donc la section sciences propose des articles relevant des disciplines scientifiques et technologiques ainsi que des sciences sociales, médecine, kinésiologie, psychologie, sociologie, génie civil, mathématiques, physique, géographie, chimie, biologie, écologie. Section Life est un espace hybride fait pour promouvoir et développer la pratique comme une forme de recherche et pour créer des échanges entre les artistes et chercheuses de tous les domaines. Cet espace est consacré aux essais vidéo accompagnés par des énoncés de recherche. Et nous sommes, à notre connaissance, la seule revue d'études du cirque qui offre un tel espace. Et là, je peux confirmer que pour le moment, je n'en connaissais pas d'autres. Donc, je suis tombé là-dessus, j'ai fait waouh, super, super, super. Enfin, la section Reviews présente aux lecteurs-lectrices des ouvrages récemment parus, également des livres. Alors, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai prévu de faire justement dans les émissions de mercredi, du mercredi, c'est parler de livres. Parce qu'il y a des livres qui sortent quand même sur la jonglerie, sur le cirque. Que ce soit sur l'histoire, sur les pratiques, sur plein de choses, et sur des techniques de numérotation. Je pense, enfin, l'objectif de mon stream, hein, en général, c'est d'aborder tous les points culturels qui sont liés au cirque, enfin à la jonglerie en particulier, et au cirque voilà, on va dire en filigrane, pardon. Donc, notamment, c'est pour ça que je fais des actualités le lundi, c'est pour ça que le mercredi, je vais essayer de faire des choses un peu plus détaillées au niveau culturel, et puis peut-être aussi à terme essayer aussi de diffuser un peu des spectacles, si c'est possible, en tout cas plus d'extraits de spectacles, un autre jour dans la semaine. Ou alors, ouais, ouais, je pense que ça sera un autre jour dans la semaine, pas le mercredi. Je pense que mercredi, ça sera un peu plus des textes, des choses comme ça. Ou des livres. Et enfin, on verra. On verra comment ça se passe, ça suivant ce que j'ai à raconter. Si j'ai suffisamment de contenu. En tout cas, on continue. Enfin, la section reviews. Enfin, la section reviews présente lecteurs des ouvrages récemment parus, également des livres moins connus sur le cirque commentés par des spécialistes de domaines pertinents. Nous espérons que toutes ces sections permettront une meilleure collaboration entre artistes, chercheurs focalisés dans les pratiques de cirque et les savants. Cette revue s'engage avec l'esprit critique caractéristique du cirque pour fêter ses réussites, pour chercher des solutions aux problèmes identifiés et communautés, pour supprimer toute barrière aux recherche de points. Grâce au soutien des écoles nationales de cirque de Montréal, du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, on en a parlé tout à l'heure, le CNAC, et tous les membres du Circus Arts Research Platform, ni la publication de la revue, ni la lecture des articles nécessitent de payer des frais. Notre partenariat avec les institutions ci-dessus, ainsi que Michigan Publishing et la bibliothèque de l'Université du Michigan, nous permettent de nous joindre au mouvement global de pleine croissance de l'accès ouvert. Donc ça aussi, c'est super parce que ça va nous permettre, nous, de pouvoir les lire. D'ailleurs, il faudra que je les contacte quand même pour leur dire que, ouais, moi, je les lirai sûrement en live. Donc, c'est quand même un respect pour eux. De dire que ça m'intéresse beaucoup et que je vais lire leurs publications. Calls, sa communauté et ses partenaires s'engagent à l'avancement de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Alors, nous encourageons les auteurs à considérer l'impact des systèmes oppressifs et des normes sociétales sur leur recherche, effet du racisme, du sexisme, du capacitisme, du classisme et la grossophobie sur le cirque du monde de manière plus générale compte parmi les problèmes que nous souhaitons affronter. Nous recommandons que les lectrices se confrontent aussi à leurs propres préjugés, qu'ils soient conscients ou non, ainsi que leurs préjugés soulevés par les travaux publiés, prenant tout cela en compte. Ces publications inaugurales intègrent un groupe de chercheurs-chercheuses issus de milieux variés, groupant des recherches inscrivant dans diverses disciplines. Ok, ça on l'avait déjà abordé dans l'intro, je ne vais pas revenir dessus maintenant. Dans la section A... Enfin, ouais, non, je vais juste rebondir là-dessus pour dire que, par exemple, à l'école de cirque de Bruxelles, typiquement, ils ont des modules toute l'année, en fait, avec des personnes qui ont malheureusement la trisomie 21. Et je sais qu'ils font beaucoup d'ateliers avec eux. Et en fait, ils font des spectacles. Je peux vous dire que le niveau des spectacles, c'est assez hallucinant, en fait. On s'attend pas à ça, parce qu'on pense toujours aux gens en handicap. Vas-y, vas-y, tu leur mets du matériel de cirque, vas-y, ce qu'ils vont faire avec. Et en fait, on est surpris, vraiment, agréablement surpris par ce qu'ils font. C'est vraiment
Pour eux, en fait, on se rend compte que c'est euh, un moyen de s'exprimer qui fonctionne mieux, on dirait, que d'autres moyens classiques, en fait. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, notamment, le cirque là-dessus, je trouve que, enfin, notamment aussi à Bruxelles, on est quand même pas mal sur des... justement sur tout ce qui est bah, rejet de l'exclusion et tout ça, essayer d'avoir plus de diversité d'inclusion. Et il y a les spectacles qui sont montrés, donc des personnes trisomiques, donc on les laisse pas, on les fait pas juste travailler dans un coin et on les laisse là, non, non, le spectacle est public et tout ça, on peut venir le voir et tout. Ils le mettent même très en avant, donc c'est très bien. Touc, 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 touc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on était sur la... Ah oui, on était là. Dans la section art, l'essai de Cyril Roussiel vers les jonglages post-anthropocentriques. Je l'avais dit, là on rentre dans du scientifique, donc anthropocentrique, normalement c'est qui est lié à l'homme, euh, donc aller au-delà de l'homme, c'est intéressant. Étude de variation de la collection China Series de Julien Vogel, analyse de potentiel post-humaniste du jonglage à travers l'étude de l'œuvre de Julien Vogel. Cet article reprend la fragilité, le matérialisme et l'ontologie du diablo d'une façon qui assure l'intérêt de la pièce pour des recherches focalisées sur les objets. La section Life, l'essai vidéo va à l'encontre des idées reçues sur le gréement, les artistes de la corde et les préjugés sur le sexe féminin qui rencontrent les techniciennes de cirque. Wow. Rigging, Design and Rope Design as Artistic Practice. Design des cordes lisses et le grillage comme pratique artistique est un texte révélateur et méditatif qui ouvre un espace pour l'exploration dans le gréement, la conception des décors et l'ontologie de l'objet. Cet article est un excellent exemple du fait que les chercheurs rigoureux ayant une pratique peuvent contribuer à tout à la fois à la pratique et à la théorie du cirque. Ok. Et dans la section science, on a l'article Maximal Dynamic Forces Exerted by Acrobats on 9 Circus Apparatuses. Étude des forces dynamiques exercées par des acrobates sur 9 agrès de cirque, qui permet à Marion Cossin, Alice Bergeron-Parenteau et Annie Ross de diffuser les résultats de leur étude des charges maximales sur les câbles utilisés pour le cerceau aérien, la corde lisse, le tissu aérien, le mât pendulaire, le fil de fer, le mât chinois, le trapèze ballant, le trapèze fixe solo et duo. L'équipe d'ingénieurs de cirque a vérifié rigoureusement ces appareils lors de 118 événements acrobatiques par plus de 30 acrobates. Les résultats peuvent être utilisés pour réduire le risque, les blessures, et même sauver des vies dans les disciplines. Il faut savoir que c'est là où il y a le plus d'accidents, évidemment, dans le cirque. C'est tout ce qui est aérien, parce que malheureusement, des matériels qui lâchent ou des choses comme ça. Si ça peut aider à sauver des vies, n'hésitez pas à le lire. Pour finir, la section consacrée, peut-être qu'on reviendra dessus d'ailleurs, comme je vous dis. Je vais essayer mercredi de lire des articles et tout ça. Pour finir, la section consacrée aux recensions de livres, recension, c'est pas recensement, de livres, enfin bref, de livres mettant en lumière 2 ouvrages sans précédent qui révèlent les nouvelles informations historiques sur des femmes voltigeuses. Female Arialist in the 1920s and early 1930s, Femininity, Celebrity and Glamour, les aériennes des années 1920 1930, Féminité, Célébrité et Glamour de Kate Holmes, apparu récemment, Catherine Kavanagh, oh putain, là j'ai prononcé un peu, Kavanagh, ouais. En fait une critique brillante et remarque son intérêt pour ceux et celles qui sont intéressés par les études du genre sexuel, l'histoire du spectacle vivant et le cirque contemporain. Pour clore la publication, nous publions une critique de Vida de Circo, Rosita de la Plata, Una estrella argentina en el mundo. Vie de cirque, Rosita de la Plata, une vedette argentine dans le monde, de Béatrice Seibel. Cette étude bibliographique qui parle de la vedette du cirque argentine, Rosalia Roba, a souvent, tout comme son sujet, été négligée par les études anglophones. Nous remercions Paula Losada de l'Université de Buenos Aires, pardon, je me suis craqué, de partager sa critique avec nos lecteurs et lectrices.
Nous espérons que son analyse mènera à une traduction de livres de Seibel en anglais. Nous avons enfin une revue consacrée aux études interdisciplinaires portant sur le cirque, c'est-à-dire de définir les contours, de l'inviter de la construire, pardon. Dans un esprit de bricolage collectif, nous invitons les spécialistes de domaines aussi variés que les sciences, les humanités et la vie, par exemple les personnes ayant une pratique artistique qui travaillent sur le cirque, à nous envoyer des articles pour les parties sciences, 6000 mots maximum, art de 5000 à 8000 mots, et la vie, ces vidéos de 3 à 20 minutes avec un essai de recherche de 1000 à 2000 mots. Si vous avez une proposition pour nous, nous vous invitons à vous rendre sur Journal Publishing, Immediate Circus et Submission. En tout cas, je vais vous mettre le lien de tout ça dans le chat parce que je ne l'ai pas encore fait. Moi, je me suis mis dans mes favoris. En tout cas, j'irai voir régulièrement qu'est-ce qu'ils publient et essayer d'en parler. Alors plus spécifiquement ce qui est lié au jonglage, hein, parce que effectivement ils font pas mal de boulot là, ils ont fait sur tout ce qui est aérien. Dans l'idée pour le moment, c'est pas que je me limite, mais je me sens plus à l'aise avec le jonglage. Après on verra. Si je parle aussi un peu plus de tout ce qui est cirque aérien. Voilou. Et pour clôturer ce stream, je vous propose une petite vidéo. N'hésitez pas si vous avez des remarques dans le chat. J'espère que vous n'avez pas endormi avec la lecture. C'est vrai que, pour les actus, j'essaye d'être dynamique, hein, plus actualité. Mais bon, là, un petit peu moins cette semaine, je me suis dit, tiens, cette introduction en fait, à des choses que je lirai sûrement dans une autre session, hein, que ça, a priori le mercredi soir, je me suis dit que ça serait pas mal de la faire découvrir. Touc. Donc une petite vidéo, je disais, ouais, pour clôturer ce stream. Et donc on revient, je pense, ouais, avec notre ami Brian Simonsin. Et je vais mettre le son. Et on va se la passer peut-être plusieurs fois parce que lui, il enchaîne très vite. C'était court, mais c'était intense. Alors, maintenant, on va se le regarder une dernière fois. J'ai vu 2 fois, mais une dernière fois pour essayer de décomposer ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'il y a des options maintenant pour la voir en plus ralenti? Je vais mettre un petit pouce. Non, il n'y a pas. C'est les vidéos intégrées maintenant dans Facebook, les vidéos un peu à la format Instagram et compagnie là. Mais c'est moins l'option que sur YouTube et tout ça. Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On va baisser un peu le son, la musique. Donc là, il fait un premier lancer. Là, il fait une sorte de robot en fait, enfin de routine. Tac. Il coince à chaque fois une massue sous l'autre et rattrape celle qui tombe, si je ne me trompe pas. Ouais, il en laisse glisser une qui rattrape dans l'autre main. À la fin, il fait un lancer. Il rattrape avec un... Comment on appelle ça? Déjà une prise crabe? Ouais, je dis une connerie. En arrêt. C'est juste une petite routine, mais je trouve ça mignon, hein. Une pince! Oh putain. Une pince de crabe, et oui. Il est fatigué, Jean-Glassera, c'est ça. Et une pince, bah oui, une pince. Donc ça, c'est une façon d'arrêter, de faire un arrêt, hein. Donc quand vous jonglez à 3 massues, papapam, vous arrêtez 2 massues dans une main, et hop, vous rattrapez la dernière, bah, comme fait Brian. On va leur montrer le finish. Tac. Et blam. Alors, il y a 2 façons de faire la pince, hein. Il y a prise par au-dessus et prise par en dessous. Même par en dessous, on peut mettre une massue. Ça, on choisit la massue comme au-dessus. Ça fait une petite différence au moment de relancer, hein. Voilà, ça, bon, je peux pas là, j'ai pas un setup pour vous faire du jonglage plus que ça.
malheureusement. Sinon, je vais tout péter. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de bouger là? Oui, je suis en train de faire de la merde là. Oups. Ah mince, oui, je suis en train de défoncer mon... Oups. Il peut bouger, hein? Oups. Ah, bêtise. Ah, j'ai pas bougé la bonne fenêtre. Alors, j'espère que... Ah mince, bah, évidemment, j'ai mis n'importe où. Ok, c'est pas grave. Il casse tout en live. Rien ne l'arrête. Ouais, j'avais dit comme ça à peu près. Pouf. Voilà, c'est bon. Ouais, le logiciel, c'est magnifique, ce logiciel. Mais si on les bloque pas, ils font n'importe quoi. Ils cassent tout, c'est un casseur. Euh... Voilà, bah pour ce soir c'est terminé. Juste quelques petites annonces. Donc demain je jongle en improvisation balle a priori demain matin. Et puis vous m'en retrouvez également jeudi matin. Puis la semaine prochaine lundi à la même heure. Et puis bah il y aura sûrement j'essaierai de mettre des infos un peu partout pour dire quand est-ce que je commence mon stream du mercredi sur se focaliser sur un seul médium, on va dire culturel, soit une vidéo, un livre, une étude, un truc, quoi. Donc ça, je vous tiens au courant. Et donc, si n'hésitez pas à me retrouver donc si vous me voyez pardon en replay sur Twitch, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur donc pour me suivre. Ça permettra d'être un peu plus visible, vous proposer un peu plus de choses quand j'aurai une cinquantaine de personnes qui me suivra. Ça débloquera des choses, notamment la qualité vidéo, tout simplement. Parce que là, pour le moment, j'envoie une grosse qualité vidéo et je sais que pour certaines personnes, ça lag. Typiquement, si vous voyez cette vidéo en replay, parce que quand je le fais en live, ça vous gêne, parce que ça lag, n'hésitez pas à me suivre. La même chose sur YouTube, si vous me suivez, si vous aimez bien regarder mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc ça coûte rien dans les deux cas, hein, sur Twitch et sur YouTube, de faire ça. De suivre sur Twitch et de s'abonner sur YouTube. Et puis bah d'ici là, en tout cas, je remercie à ceux qui étaient là ce soir. Donc Lieras et le Nonoma que j'ai vu dans le chat. Et puis bah tous ceux qui ont vu qui ont regardé le stream sans participer dans le chat, mais c'est pas grave, hein. Tout le monde est bienvenu. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Sur ce, bonne soirée. Ciao, ciao.